Tu peux m'expliquer pourquoi je ne peux pas te ramener à la maison? Hein? Quel genre de règles avons-nous enfreint? En fait, mon cher ami, pour pouvoir déposer ou récupérer une jeune fille là où elle vit, il faut être marié ou fiancé à la limite. Sinon, des rumeurs commencent à circuler. Tu sais que ma mère est assez sensible à ce genre de commentaires. Alors ne viens plus chez moi, je viendrai moi-même. On peut y remédier. Oiku, est-ce que tu acceptes d'être ma femme? Je n'y croyais plus. Ce n'est pas pour rire. Merde. C'est pas une blague, j'espère. Merde. 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 Maman? T'es devenu sourd? Bah oui, il n'y a que nous. Il est tard, tu devrais dormir. T'as bien raison, je ferais mieux d'aller me coucher. Bonne nuit, Bonne mon nuit à chéri. toi aussi. Ma chérie, tu veux des raisins? Ça ne me dérange pas. Je vais en mettre, les raisins sont très bons. Ah, Gina, tu sais où sont les noix ici? Regarde dans le placard devant toi. Celui-ci? Un plateau sans noix, c'est impensable. C'est vrai. J'ai besoin d'aide. Et je vais le faire. Gina? Le kiwi, ça se coupe pas comme ça. Qui a dit que c'était la règle? En fait, tu peux les couper aussi en lamelles, mais jamais comme ça. Ma chérie, les kiwis vont être tous mangés. Et qu'est-ce qui va pas avec mon découpage? Je les trouve très beaux. T'es novice, je comprends. La prochaine fois, tu feras mieux. Oh oh, tu sais chérie, si tu commences à te mêler de mes affaires, on est fichu. J'essaie juste de te faire profiter de mon excellent savoir-faire en la matière. Et toi, tu me repousses d'un revers de main. Oh, vraiment? Si tu veux réellement m'aider, ma chérie, tu sais ce qu'il nous faut surtout. Rajoute un peu plus de noix de cajou. D'accord. Encore un peu. Allez, rajoute encore. Non mais attends, tu veux que je vide le pot ou quoi? Tu peux. Ok, c'est bon, je vais le faire. D'accord. Tu veux goûter? C'est juste insupportable. Tu ne mérites pas d'avoir tout ça, Denise. C'est vraiment injuste. Tu crois que tu mérites d'avoir tout ça? Tu crois que cette Denise mérite vraiment tout ça? Jamais! Denise ne mérite rien de tout ça! Il est à moi et à personne d'autre! Cette fille ne te mérite pas! Ghinar m'appartenait de droit! J'ai vu Ghinar la première! Je l'ai aimée en premier! J'espère que tu mourras, Denise! Jamais je te laisserai vivre en paix! Tu vas me le payer, tu vas voir!
Essine? Essine? Qu'est-ce qui te prend, Essine? Essine! Je suis pas une gamine, Gina! Cette fille ne te mérite pas! Ouvre les yeux! Tu ne vois pas que je t'aime! Qu'est-ce que tu fais? Ne lui fais pas de mal! N'approche pas! Tout ce qui arrive est de ta faute! Essine, arrête, calme-toi! Lâche ce couteau tout de suite! Lâche! Essine, du calme. C'est insensé! Je le fais pour nous, Gina! Essine, je t'en prie, calme-toi. Pose ce couteau, s'il te plaît. Je suis sûr que tu ne veux blesser personne. Tu ne me connais pas du tout, Gina. Si tu savais à quel point je t'aime depuis tant d'années, tu as choisi d'épouser cette fille à la place. C'est moi qui devrais être ta femme, Gina, pas Denise, tu comprends? Tout était si beau entre nous, tu sais. Mais toi, tu t'en fiches. Si moi-même je peux pas t'avoir, dans ce cas, elle non plus ne t'aura pas. Non! S'il Non! te plaît, Essine, stop! Si seulement. Ça ferait un bon film malgré tout. Mais je ferai pas ça. Je ne veux surtout pas de sang sur mes mains. Mais pourquoi? Mon cerveau va complètement lâcher. Je dois faire quelque chose et vite. Gina et Denise, c'est juste impossible. Je dois absolument trouver... Pourquoi pas? En cas de surdosage, des réactions allergiques graves peuvent survenir. Effets secondaires, fièvre et légère indisposition. Parfait. Espérons que ça n'ira pas plus loin que ça. Je suis désolée, Denise. Ce soir, j'ai besoin de lui. Je t'avoue un truc. Je rêve de cette soirée depuis très longtemps. Tu es si belle. Gina, ne m'embarrasse pas. Ça révèle ton charme, je trouve. La personne que vous cherchez à joindre n'est pas disponible. Veuillez réessayer plus tard. Allez, Gina, décroche ce téléphone. Chérie, si quelqu'un appelle à cette heure-ci, ça doit être important. Décroche, on verra. Essine encore. J'écoute, Essine. Gina? Gina, tu peux venir me voir? Je me sens pas bien du tout. Je suis dans ma chambre, Gina, viens vite. D'accord, j'arrive tout de suite. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait appeler sa mère? Non, ma chérie. C'est peut-être pas nécessaire de l'appeler maintenant. Je vais la voir. Reste là, j'y vais et je reviens tout de suite. Ne dis pas ça, je viens avec toi, allez. Essine? Essine? Essine, qu'est-ce que tu as? Gina, je ne sais pas. J'ai la nausée par moments. J'ai le vertige aussi. C'est peut-être un truc que t'as mangé, tu crois pas? Non, je m'en souviens plus. Gina, elle est peut-être empoisonnée. On l'emmène à l'hôpital sans attendre. D'accord. Essine, viens avec moi, on va à l'hôpital tout de suite. Lève-toi, vas-y. Tu l'installes dans la voiture. Je vais tout de suite prévenir Arzu. S'il te plaît, ne l'appelle pas ma mère. Tu es déjà avec moi, c'est suffisant, non? D'accord, Essine, c'est bon.
Il faut se lever. On va te soulever doucement. C'est très bien. Dennis, tu peux prendre le sac d'Essine qui est là? Oui, d'accord. Viens, Essine, appuie-toi sur moi. Fais attention, je t'en prie. Ça va aller. Je te tiens. C'est bon? On y va. C'est bon. Enfin, te voilà arrivé, Essine. Viens t'asseoir par ici. Tu te sens mieux, n'est-ce pas? Je sais que ça ira. T'as entendu ce que le médecin nous a dit? T'es un terrain allergique et sensible. Et pour le moment, tu as réussi à t'en sortir avec cette simple perfusion. Tu dois faire un test d'allergie. Demain, tu te sentiras mieux. Gina, je ne veux plus revenir à l'hôpital pendant un certain temps, à vrai dire. Essine, c'est hors de question. T'iras faire ce test d'allergie. C'est bon, Gina, j'ai compris. Gina, chérie, à ce rythme-là, si tu insistes encore, elle va finir par devenir allergique à toi aussi. Je vais aider Essine à se changer. Je l'aide à se mettre au lit et ensuite j'arrive. D'accord. Repose-toi bien, gamine. Merci d'être là. Je suis contente de vous avoir. J'espère que tout ira mieux. Ton pyjama est de quel côté? Celui-ci, c'est bon? Celui-là me gratte. Tu peux en prendre un autre? Oui, bien sûr. Celui-là? Voilà. Merci, c'est gentil. Comme dit le poète, un grain de patience embellit les retrouvailles. Encore un peu de patience, Gina. Sois patient. Hésite pas à m'appeler si t'as besoin de quoi que ce soit, d'accord? Allez, bonne nuit. Denise? Hein? Encore une fois, je voulais te dire merci. Arrête, t'as pas besoin de me remercier. Si la même chose m'arrivait, tu ferais pareil. Ben, oui, mais est-ce que je pourrais te demander une dernière chose? Tu peux me demander ce que tu veux, Essine. Sois pas timide. En fait, j'ai toujours peur de me retrouver seule quand je suis malade. Tu veux bien rester avec moi, le temps juste que je m'endorme? Bien sûr que je peux rester, si tu en as vraiment besoin. Gina et toi, vous aviez des plans pourtant. Chut! T'inquiète pas pour ça, Essine. Ce qui compte, c'est surtout ta santé. Tu comprends? Allez, maintenant, vas-y, mets-toi au lit. Gina finira par s'endormir seule dans ta chambre. Pendant ce temps, je te garde à l'œil ici. Gina, c'est bon, j'ai fini. Et dire que je voulais profiter de cette soirée avec toi.
Bonjour, ma chérie. Maman, je sais que le jour s'est levé. Pas besoin d'ouvrir tous les rideaux si grands. Allez, debout, marmotte, sors de là. C'est l'heure du petit déjeuner. Maman, je me suis couchée très tard. J'ai pas pu dormir jusqu'au matin. Laisse-moi. Mais qu'est-ce que t'as enfin? Est-ce que t'es malade? Non, non, c'est rien du tout. J'ai étudié hier soir et j'ai bu du café pour ne pas dormir. Quelle travailleuse, ma fille. Dans ce cas, je te laisse dormir encore un peu. Le prix était un peu élevé cette fois, mais au moins le plan a fonctionné. Tu peux dormir tranquille, Essine. Tu retrouveras sûrement Djinar dans tes rêves. Bonjour, ma belle. Bonjour. T'es bien matinale? Je n'ai pas pu te regarder hier soir. Alors j'essaye de me rattraper en te regardant ce matin. Je suis vraiment désolée. Essine m'a demandé de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. C'est pas grave, chérie. Désormais, nous aurons tous les soirs et tous les matins à partir de maintenant. Denise, c'est moi. Votre petit déjeuner est prêt. D'accord, entendu, Suzanne, on arrive. Ma chérie, nous serons de nouveau seuls tous les deux ce soir. Je barricaderai la porte s'il le faut. Et si on faisait plutôt comme si on n'était pas à la maison? Je crois que ce serait une meilleure idée. Mais non, je plaisante. Mais moi, je suis sérieux. Personne ne nous empêchera de profiter quoi qu'il arrive. En fait, ça te dit de déjeuner ailleurs? Bien sûr. Allons-y, dans ce cas, je meurs de faim. Ça marche. Chérie, tu peux l'envoyer au nettoyage à sec. Très bien, d'accord. Je vais le dire à Suzanne, elle va s'en occuper. Est-ce que tu peux m'aider avec ma cravate? Ah, évidemment. Je ferai tout pour aider mon cher mari. Je pourrais peut-être annuler ma réunion. Arrête, ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mais c'est toi qui me donne envie, j'y peux rien. Mais t'as raison, je peux pas rater la réunion. Je sais. Allez, viens, je te raccompagne. Très bien. Maman, quand tu vois Djinar et Denise heureux dans leur mariage, est-ce que tu les envies parfois? Est-ce que papa et toi étiez amoureux l'un de l'autre comme ça? C'est vrai. Nous étions pareils. J'espère avoir un mariage comme celui-là un jour. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, maman? À quel sujet? Je veux dire, est-ce que tu le vois dans mon avenir? Est-ce que je vois quoi dans ton avenir? Est-ce que tu veux que je me marie? Mais bien sûr que oui. Et supposons qu'un jour je trouve l'amour de ma vie, comme Djinar. Tu auras le temps pour ça. Pour l'instant, concentre-toi sur le travail. Maman, ne t'inquiète pas. Toi et moi, on sait que ce sera le plus beau défilé de tous les temps. Tu as toute ma confiance. Ne t'inquiète pas, je te dis. Je ferai tout pour qu'on y arrive. Après vous, allez-y, madame. Suzanne? Suzanne? J'ai un costume pour le pressing. Essine, allez, lève-toi. Maman, tu as dit que je pouvais me rendormir tranquillement tout à l'heure. Tu es pire que mon réveil ce matin. Essine, ni l'insolence, ni ton sommeil te serviront pour l'instant. Je vois que la plaisanterie n'est pas bien reçue. La tension est à son comble. Je suis tombée sur le mode énervé.
Eh bien, pour une fois, j'ai une bonne raison de l'être, ma chérie. Mamounette, c'est bon, attends, t'en vas pas. Je n'échangerai ma mère et ses colères matinales contre rien ni personne, tu sais. Ça me réveille mieux que le café, tu vois. J'ai les yeux grands ouverts, je suis réveillée. Dans ce cas, si tu es réveillée, j'ai une question à te poser, jeune fille. Dis-moi, ton père t'a acheté des boucles d'oreilles récemment? Pardon? Je pardonnerai si c'est grave, Essine. Ce que je te demande, c'est de m'expliquer. Je trouve ta question un peu ridicule, donc je préfère garder le silence. Essine. D'accord, d'accord. Non, bien sûr que non. Tu sais ce qui s'est passé à mon anniversaire quand il m'a offert des bijoux? Non, ça ne me dit rien. Je ne vois pas, non. Maman, est-ce que tu t'intéresses un peu à ma vie et à ce que je fais, au moins? Oh, j'ai dû manquer le briefing sur ce sujet. Très bien. Papa a rendu les bijoux qu'il m'a donnés. Et avec l'argent, j'ai choisi de prendre les bottes italiennes de mon créateur favori. Tu comprends? Donc c'est de là qu'elles viennent, ces affreuses bottes poussiéreuses que je vois dans ton placard? Elles sont mieux dans mon placard qu'à l'intérieur d'une poubelle. Je suis désolée pour cette fois, mais j'ai déjà entendu cette leçon auparavant. Si tu n'as plus de questions, je vais me laver le visage. Assieds-toi, je n'ai pas encore fini de te parler. Tu es vraiment certaine? Ton père t'a pas acheté des boucles d'oreilles, un collier récemment, rien? Non, je t'ai dit. Quand je dis quelque chose à papa, il m'écoute lui au moins. Essine. C'est bon, ma petite maman. Papa a dû faire quelque chose qui t'a contrarié. Non. Il n'a rien fait. Il n'y a rien dont je devrais m'inquiéter? Mais non, je te dis. Entre ton père et moi, tout va très bien en plus. Notre mariage n'a rien à envier aux autres. Est-ce que tu sais quelque chose sur lui que je ne sais pas? Ton visage est devenu si pâle soudainement. Si je dis que ma mère est pire qu'un réveil qui sonne toutes les 5 minutes le matin, tu seras vexée. C'est pourquoi je préfère encore une fois garder le silence, c'est mon droit. D'accord. Ton réveil se fera en silence tous les matins. Allez, repose-toi. Je suis contente que tu m'aies réveillée. Le duo de l'année ne peut pas rester sans surveillance. Ils ne vont pas s'en tirer à si bon compte. Hors de question. J'ai examiné la liste des invités, là. Et je vois que tu as fait des merveilles. Tous les leaders de l'industrie viendront pour le défilé. Bravo. Organiser des événements, c'est mon métier. Je peux pas être modeste, c'est toute ma vie. Layla le pense aussi. Et elle m'a embauchée tout de suite après un seul mot de ta part. Ce travail était fait pour toi. Et dis-moi, tu es toujours satisfaite en ce moment? Eh bien, à vrai dire, j'ai pas à me plaindre. J'aime mon travail, c'est sûr, mais bon... Comment ça? Je devrais pas t'ennuyer avec mes petits problèmes. C'est rien, t'inquiète pas. Oh, non, mais ne dis pas ça. On peut se parler de tout. Raconte-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Oh, il court en mon travail très pénible en ce moment. Que Denise soit sa sœur m'agaçait au départ, mais je m'y suis faite avec le temps. Maintenant, elle essaye de me dominer en utilisant la famille pour faire pression sur moi. Je suis pas la seule. À l'atelier, plus personne ne veut travailler avec elle. Cette petite peste est aussi rusée que sa sœur. Tu sais, Layla elle-même se fait avoir à son petit jeu. Il faut se concentrer sur les faiblesses de l'adversaire, pas sur ses forces pour le vaincre. Cette Oiku doit avoir des points faibles, tu sais. Layla a besoin que tu lui montres ça. Ah, mais tu as raison. C'est ma tactique que je devrais changer. Si tu veux te mettre en avant, tu dois faire en sorte que l'ennemi soit au tapis. Mais là, pourquoi j'ai pas pensé à te demander des conseils bien avant? Tu viens d'ouvrir mes horizons comme d'habitude. Je te garde précieusement sous la main désormais. Je suis toujours là pour toi, tu le sais. Si Oiku est à l'origine de ce qui te tracasse, on pourra l'écarter facilement. Encore merci pour tout, tu es une très bonne amie. Blague à part, je trouve qu'on devrait se voir plus souvent, toi et moi. On aura besoin du soutien l'une de l'autre. On devrait unir nos forces, tu veux dire? Oui, tu as compris l'idée. Qu'est-ce que tu me caches cette fois, Yeltsine?
Et il me raccroche au nez en plus. On verra ça quand tu seras rentré. Voyons voir ce que tu vas inventer cette fois. Chef Key, je crois qu'il faut qu'on aille au manoir aujourd'hui pour parler à Monsieur Kojabe. Ce serait la moindre des choses de présenter nos excuses. Crois-moi, j'irai avec toi où tu veux. Mais pour le moment, je ne peux plus du tout bouger. Ce matin, ils m'ont fait suer au travail. Alors je mange et je vais me mettre au lit directement. Repose-toi, c'est pas un souci. J'irai avec ta femme avec plaisir. Certainement pas, Djali. Je dois parler à Monsieur Kojabe en tête-à-tête. Tu viendras une autre fois. Je comprends, tu sais. Tu vas lui présenter des excuses, discuter un peu aussi. Et après, on prendra un café avec mon cher Femi. Oublie cette idée, je te dis. J'ai pas le temps pour ça. Reste et prends ton café ici. Bon sang, tu n'en finis pas de te mettre entre les amoureux. Répète ce que tu dis, là. J'ai dit que j'aurais aimé revoir les gens du manoir avant de repartir au village. Tant pis pour moi. Quoi, tu comptes repartir au village? Oui, le maire m'a dit que les titres de propriété de nos terres dans le village devaient être renouvelés. Il n'y a personne d'autre. Je dois aller le faire moi-même. C'est toujours la même rengaine, tu ne trouves pas? Ils vont t'embêter avec des histoires de terre. Je te l'ai dit, il n'y a rien à espérer chez eux. Alors, à mon avis, tu perds ton temps. N'écoute pas ton frère, Djali. La terre reste la terre. Si aujourd'hui elle n'est pas utile, elle te servira sûrement demain. C'est vrai, je sais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il nous reste à part ces terres en vrai, hein? C'est la seule chose qu'il reste de la famille de notre mère. C'est notre seul héritage. Ouais, moi j'en ai assez de toutes ces histoires, alors fais exactement ce que tu veux, d'accord? De toute façon, je n'attends plus rien de ta part, tu sais. J'ai tout fait toute seule pendant toutes ces années. Je m'en sortirai seule comme je l'ai fait jusque-là. Aysel, en parlant de ça, je pars dès ce soir. Tu veux quelque chose du village? Merci. Je ne veux rien d'autre à part ton bonheur. Vas-y et reviens vite. Merci à toi. Oh, trouve quelque chose, Essine, trouve. Allez, réfléchis plus vite. Je peux pas laisser Jinar et Denise passer une nuit romantique, je le supporterai pas. Essine? Ah! Maman, ne refais plus ça. Combien de fois je t'ai dit de ne pas te faufiler derrière moi de cette manière? Pardon, mais j'ai pas fait exprès. Je savais pas que t'étais perdue dans tes pensées. Est-ce que tu vas bien? Je me sens si mal, maman. J'ai très mal partout. Oh, tu as de la fièvre ou quelque chose comme ça? Non, je plaisantais, maman. Oh, je t'ai dit de pas plaisanter avec ces choses-là. Peut-être que c'est mon enfance qui me manquait. Peut-être que je voulais un câlin de ma mère pour une fois. Mais t'as pas besoin d'être malade pour ça. Je te serrerai dans mes bras n'importe quand. Ma fille chérie. Tu sens aussi bon qu'une fleur. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Allons-y si t'es prête. Sans prendre le petit déjeuner? Ma chérie, tu oublies ce qu'on s'est dit? Nous sortons pour déjeuner dehors aujourd'hui. Ouais, mais moi je suis juste distraite. Et je t'ai attendu. Je me suis pas endormie. On va rattraper le temps, c'est promis. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je t'emmène dans un endroit super sympa pour le petit-déj. Alors on y va. Bonjour les jeunes mariés. Merci encore à vous deux pour la nuit dernière. Grâce à vous, je suis rétablie. Essine, t'as l'air en forme aujourd'hui? Je vais très bien. C'est grâce à vous deux. J'ai pensé à ce qu'on aille tous déjeuner chez Osgour, histoire de vous remercier. Allez, venez. Osgour nous attend, allons-y. Essine, tu sais, avec Denise, on voudrait passer un moment... Oh, surtout pas d'objection. C'est moi qui invite. Je voulais faire quelque chose pour vous remercier, ça me fait plaisir. Et figurez-vous qu'Osgour a déjà tout préparé. Allez. Jinar, mon amour. Essine veut juste nous remercier, hein? D'accord. Je peux rien te refuser. C'est génial. Je suis sûre qu'on va tous se régaler. Et en fait, depuis hier soir, je crois que j'ai rien mangé. D'accord, dans ce cas, je vais chercher mon sac et ma veste. Très bien. Allez, vas-y.
Dina, dis-moi, t'es pas fâchée parce que j'ai accepté l'offre d'Essine, n'est-ce pas? C'est pas grave. Mais j'aurais aimé que tu le fasses pas. T'as raison. Mais Essine a insisté. Je voulais pas lui faire de la peine. Toi et moi, on peut toujours faire ça une autre fois. Ça, c'est certain. On sera juste toi et moi. Hey! Si vous êtes prêts, on peut y aller? On peut y aller. Mert, les préparatifs de la salle sont terminés? Eh bien, il nous reste seulement les derniers détails. À part ça, tout est prêt. Oiku, as-tu contrôlé tous les vêtements? C'est fait, Leila. Ils sont tous là. Leila, je comprends, vous êtes très méticuleuse sur tout ça. Mais je vois que l'équipe est minutieuse sur les détails aussi. Vous inquiétez pas, tout se passera bien. J'ai compris, Ella. Leila, venez, prenons un café toutes les deux. Il va falloir qu'on revoie les invités et aussi attribuer leur place. Oui, bien sûr. Allons-y. Denise, j'ai juste un petit souci. En fait, j'ai encore des nausées à cause des médicaments et j'ai peur de vomir ou de faire un malaise si je vois pas la route devant moi. Je vais prendre un taxi, ce sera mieux. Mais non, c'est pas nécessaire. Va devant, ça me dérange pas du tout. Tu es certaine? T'es un ange ou un truc comme ça, Rien Denise. de tout ça. Allez, c'est pas grave. Vas-y. On peut mettre les créateurs de mode de ce côté-là. À part ça, la presse, c'est bon. Je pense que c'est bien. Qu'en pensez-vous? C'est bien, j'ai vraiment rien à dire. On est d'accord dans ce cas. Tant qu'on est là, une chaîne m'a appelé. Ils ont prévu un reportage sur la mode et ils veulent vous parler. Mert et vous serez dans ce reportage. À mon avis, ils s'intéressent à la maison de sa création à aujourd'hui. Et certainement, ils vont faire une édition spéciale sur le défilé 4 saisons, 4 tenues qu'on prépare. Quelle excellente nouvelle! Ce reportage donnera beaucoup de prestige, selon moi. Et aussi une publicité toute faite. Du moins, c'est ce que j'essaie d'apporter. J'ai aucun doute là-dessus. Merci pour ton travail, Ella. C'est avec plaisir. J'ai pensé filmer dans l'atelier juste là. Bien sûr. Très bien. L'air frais me fait du bien. Je suis désolée que tu aies dû t'asseoir à l'arrière à cause de moi. C'est pas comme si on s'était séparés, et si, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, si Denise était à côté de moi, je pourrais pas voir son sourire. N'est-ce pas, ma chérie? Tu sais, j'ai une idée. Tu t'assois à l'arrière au retour. Comme ça, je te vois dans le miroir pendant le trajet. Bon, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? T'es encore de mauvaise humeur? Papa t'a encore fait la misère, on dirait. Pas pour l'instant. Ouais, mais à te voir, c'est imminent. Qu'est-ce que j'aimerais que papa soit mon seul problème? Encore tes problèmes avec cette fille? Quelque chose comme ça. Mais c'est assez compliqué. Bon, mais on parle de la même personne, au moins? Tu sais, la fille que tu voulais présenter aux parents l'autre fois. Tu penses qu'il y a une autre fille? Alors dis-moi, selon toi, je suis ce genre d'homme? Nova. Qui c'est Nova? Casa Nova. Tu te fiches de moi, maniaque, va.
T'étais pas comme ça jusqu'à récemment. Pendant un temps, même moi, j'arrivais pas à suivre le rythme de tes relations. Mais maintenant, tu m'as l'air plutôt figé, je dirais. Cette fille a fait forte impression. C'est le cas de le dire, en effet. Mais j'ai les mains liées. Ouais, mais je sais que ça va aller. Crois-moi, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour arranger les choses. Eh ben. C'est toi qui me donnes des conseils maintenant. Et toi de ton côté? Essine et toi, vous êtes ensemble? Je pensais que tu voulais voir personne d'autre. C'est devenu quoi? Pour moi, c'est le cas. Mais comme on se voit à peine. À chaque fois que j'essaie de la voir, elle peut jamais. Soit c'est l'école, ou alors c'est un truc de famille. Écoute bien, mon frère. S'il y a une chose que je sais sur les femmes, c'est ceci. Toutes les femmes aiment les hommes décisifs, qui savent très bien ce qu'ils veulent. Si elle voit que tu t'intéresses plus à elle, c'est fini. Elle va passer au prochain. Arrête, dis pas ça. Et s'il ne ferait pas ça, quand même? Non. Et s'il ne le ferait pas, ne t'inquiète pas. Mais ça va sans dire. Reste sur tes gardes et veille bien sur elle. C'est promis. C'est valable pour toi aussi. Tu as bien raison. Moi, j'y vais. Sinon, papa va m'en vouloir. Je dois parler au sous-traitant de quelque chose. Tu sais, Tekin Yüksel, faut pas le décevoir, hein? Compris. Et t'as pas intérêt. Le thé était très bon. Et la compagnie encore meilleure. À plus tard, mon frère. Tu sais ce que je pense? Tu sais que le défilé s'appelle 4 saisons, 4 tenues. Eh bien, on devrait l'appeler l'histoire des 4 saisons, selon moi. Ça reflèterait mieux les vêtements et l'histoire de l'atelier. Comment ça? Tu vois, imagine un peu. Le défilé est censé représenter les 4 saisons, n'est-ce pas? Et ma mère t'a offert celle qui reflète le printemps, ce qui te va à merveille, selon moi. Il faut que tout soit absolument parfait. Chaque robe doit être associée à l'histoire de la maison. Je suis très stressée. J'espère que tout ira bien. Mais oui, on travaille tous dessus, Sinem. Je dis juste que je suis très inquiète, Mert. Je suis inquiet, moi aussi. Mais détends-toi, Sinem. Regarde Oiku et moi. On a choisi de positiver. Je vais reprendre le boulot, Mert. Je t'accompagne. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Positive les choses et ensuite quoi? Profitez bien de vos journées tranquilles. On verra si vous pouvez rester aussi positif quand les vêtements auront disparu. Voilà le couple de l'année. Bienvenue. Bonjour, Osgour. Bonjour. Le couple de l'année. En fait, ça me plaît. Osgour, t'es de bonne humeur. Le nouveau local te convient? Ah, mieux que l'autre, crois-moi. Et ce matin, quand Essine m'a appelé pour me dire que vous veniez, ma journée va encore mieux. Bien, où est-ce qu'on peut s'asseoir? Puisque les femmes sont si belles, j'ai préparé la plus belle table également. C'est derrière vous. Installez-vous. Essine, tu veux bien t'installer ici? Essine? T'es sûre que ça va? Chérie, je vais finir par être jaloux, moi. J'aimerais que tu t'intéresses un peu à moi, quand même. Ah, il faudra attendre, mon chéri. C'est tout pour Essine pour l'instant. J'ai manqué quelque chose? Non, rien d'important. Elle dit ça parce que j'ai fait un petit malaise hier. Comment ça? Tu vas bien maintenant? Essine, pourquoi tu m'appelles pas dans des situations comme ça? Ne dramatise pas les choses, Osgour. C'est rien, je te dis. En fait, Denise en rajoute un peu. C'est normal que les gens s'inquiètent pour leurs proches. C'est la preuve qu'on les aime, tu sais. Ouais, mais on est venu ici pour manger. J'ai une faim de loup, moi. Je reviens tout de suite. Des demandes particulières? Non. Non, Osgour, on te fait confiance comme d'habitude. Merci, Denise, c'est gentil. Essine, est-ce que tu peux venir avec moi 5 minutes, s'il te plaît? Je veux te parler seul à seul. Je crois qu'Osgour a besoin de ton avis pour décider ce qu'on va commander. T'inquiète pas, ça nous gêne pas du tout, Jinar et moi. T'en fais pas, vas-y. Mais il peut décider sans moi, je sais pas. Essine, vas-y. J'y vais. Je suis pas sûre qu'Essine va s'y retrouver. Mais t'as vu, regarde comment ils vont si bien ensemble. Osgour est une très bonne personne, Denise.
Et Sina apprendra à l'apprécier. Je pense qu'elle l'apprécie déjà, mais elle prétend le contraire. Elle veut surtout pas contrarier son grand-père aussi. La façon dont Osgour la regarde ne trompe personne. Il tient vraiment à elle. Quelle jeune fille ne voudrait pas d'un homme pareil? J'aimerais que tu puisses me regarder de la même manière. Jinar. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup.